j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je parle aujourd'hui d'un sujet d'actualité qui est le coronavirus. Je sais que tout le monde en parle aujourd'hui, tout le monde dit de tout n'importe quoi. Sur les réseaux sociaux, on trouve de tout n'importe quoi, des astuces à tort, à travers, de gauche à droite. Mais vraiment, je viens aujourd'hui vous partager mon hygiène de vie, comment se protéger des virus d'une manière générale, comment booster notre immunité, les gestes simples à faire que tout le monde en partage, mais vraiment il faut être conscient de ces gestes-là parce que ça nous évitera une vraie catastrophe mondiale. Donc, mes chers abonnés, je vais vous parler dans la première partie de vidéo des gestes simples à faire afin de pouvoir éviter de propager le coronavirus entre nous. Dans la deuxième partie de vidéo, je vais vous parler d'une hygiène de vie healthy afin de booster notre immunité. Et avant de continuer la vidéo, je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mon profil Instagram. Les deux se complètent bien évidemment. Et surtout sur Instagram parce que je partage tous les jours quotidiennement des astuces afin d'être au healthy lifestyle. On commence maintenant avec les gestes simples à faire. La première chose, c'est vraiment toujours, on se lave les mains pendant 20 secondes. On se lave vraiment entre tous les doigts, les ongles-ci, au moins 20 secondes avec de l'eau et du savon. Si on n'a pas de l'eau et du savon, c'est la solution hydroalcoolique. Il faut vraiment toujours se laver les mains. Deuxième chose, pas de bise, on ne se serre plus la main. Vraiment, si on est dans un endroit, il faut éviter d'être à côté de plusieurs personnes. Il faut mettre au moins 1 mètre entre vous et une autre personne. Donc, si vous utilisez vraiment, vous voulez tousser, utilisez un mouchoir, puis après jetez-le directement dans la poubelle. C'est très important à faire. Si vous n'avez pas de mouchoir, essayez de faire comme ça lorsque vous toussez. Il est très important, autre chose, il est très important de ne pas toucher ni la bouche, ni le nez, ni les yeux. C'est très important de le faire. Et je vais vous donner un geste simple à faire lorsque vous êtes obligé de sortir. Je dis très bien, lorsque vous êtes obligé de sortir, de mettre un masque chirurgical lorsque vous sortez, même si vous êtes sain, même si tout votre entourage est sain, même si l'air extérieur est sain, ça vous évitera, c'est une astuce très importante à faire, ça vous évitera même de toucher inconsciemment votre bouche et votre nez. Donc c'est très important à le faire. Autre détail, là je viens de vous dire, lorsque vous êtes obligé de sortir. Donc si vous n'êtes pas obligé de sortir, restez chez vous. Alors, autre chose, éloignez-vous des rassemblements, même si c'est familial, même si amical, éloignez-vous des rassemblements. Plus de rassemblements, ni familial, ni amical, ni je sais pas quoi. Vous dites pas, tout le monde vous dit rassemblement, ça veut dire théâtre, je sais pas quoi, les métros, etc. Non, mais familial, éloignez-vous des rassemblements. On va trouver du temps lorsqu'on sortira de cette pandémie, on va trouver du temps à se rassembler, à fêter, à faire plein de choses. Le plus important maintenant est de se protéger. Autre détail très important, et je vous invite à le faire même si on n'a pas le corona, c'est de laver les fruits et les légumes dans l'eau et du vinaigre blanc. Pourquoi? Parce que les fruits et légumes sont, ils sont étalés dans les supermarchés. On ne sait pas qui les a touchés avant. Donc c'est très important de les laver avant de les consommer. Donc voilà, ça c'est les gestes simples à faire, mais vraiment il faut qu'on soit vraiment très assidu à les faire. Continuons maintenant avec la deuxième partie de vidéo qui est comment se protéger, comment booster notre immunité contre les virus hivernaux dont le coronavirus. Donc cette partie est très importante à faire à part les gestes simples à faire. La première chose, c'est vraiment de vous procurer chez vous de l'huile essentielle de Ravinistara. Elle est antibactérienne. Il y a 2 choses à faire que vous pouvez faire avec la Ravinistara. La première chose, c'est de mettre 2 gouttes sur un mouchoir et le sniffer pendant plusieurs fois pendant la journée. Et autre chose, mettre dans un diffuseur et le diffuser dans tout votre intérieur afin d'assainir l'air. Donc voilà. Autre détail très important, je sais très bien que là, avec la coronavirus, la Ravinistara elle est en pénurie. Tout le monde ils sont en train d'acheter la Ravinistara. Donc vous avez une alternative qui est locale, qui est le laurier noble. Donc vous pouvez faire ça soit avec la Ravinistara si vous en avez, sinon l'huile essentielle de laurier noble, il fait l'affaire. Je vais vous parler maintenant d'une infusion qui est très simple à faire mais très importante
lorsqu'on commence à avoir les signes d'une grippe, même si vous n'avez pas les signes de grippe, elle va booster votre immunité. Donc on va prendre un citron bio qu'on va les couper en rondelles, un bâton de cannelle, 3 clous de girofle, une branche de thym et un peu de gingembre, et on va les bouillir pendant 5 minutes, puis après les laisser infuser pendant 10 minutes. Ça, c'est pour une seule tasse. Vous comprenez ou pas? Et là, ça dépend de votre état. Vous pouvez boire de 2 tasses, de 2 mugs jusqu'à 4 mugs par jour. Et n'oubliez pas, pour que ça soit plus sucré, de le sucrer avec du miel bio. Donc le miel il est très important aussi. Si je peux me permettre de vous conseiller un miel, c'est miel de thym ou bien miel de la forêt. Deuxième astuce, c'est l'ail au miel. Lorsque vous commencez à avoir les premières signes grippo, je vais vous donner une astuce à faire, c'est mélanger une gousse d'ail écrasée à une demi-tasse de miel et au jus de citron. Prenez quelques cuillères à café toutes les heures. Ça dépend de votre état grippo et ça dépend de votre avancée de signes grippo. Je vais vous parler d'un détail très très important afin d'éviter de diminuer notre immunité. Là, on a besoin réellement de notre immunité. Éloignez-vous du sucre blanc. Vous savez, à chaque fois que vous mangez du sucre blanc ou une tarte ou un gâteau qui contient du sucre blanc, vous avez l'immunité qui baisse pendant 8 heures. Donc c'est grave. Donc éloignez-vous des produits laitiers et du sucre blanc. Ça c'est simple, clair, net et précis. Donc, et par rapport aux produits laitiers, si vous dites comment on va faire, on va être carencé par rapport au calcium. Le calcium, vous allez le trouver dans les noix de cajou, dans les amandes. Donc vous pouvez trouver le calcium ailleurs, mais pas dans les produits laitiers. Donc éloignez-vous du sucre, éloignez-vous aussi des produits laitiers. Là, on s'est éloigné du sucre, donc on n'a plus de détail qui va venir baisser notre immunité. Là, on va booster notre immunité. Donc mangez beaucoup de la vitamine C. La vitamine C, vous la trouvez où? Vous la trouvez dans les agrumes, c'est vrai. Tout le monde sait que quand je les trouve dans les citrons, dans les oranges, ok, mais on trouve aussi dans les kiwis et dans l'ananas. Donc vous pouvez varier le goût en prenant parfois tantôt des agrumes, des jus de citron, mais vaut mieux ne pas le faire en jus, vaut mieux le manger comme ça, le fruit, afin de bien mastiquer, c'est mieux pour notre santé. Autre détail très très important, je vous invite vivement à manger un repas healthy qui se base sur 5 détails. Je vais vous dire c'est quoi les 5 détails. Alors, chers abonnés, je vais me baser sur le livre de La méthode de France Guélin, qui est un livre très, très important qui nous apprend comment bien manger des repas healthy. Il parle ici dans ce livre-là de plusieurs choses comme par exemple le bain dérivatif, les alimentations. L'alimentation là ici il parle de miamo fruits et miamo 5 et là je vais vous parler du miamo 5. Donc dans notre assiette il faut avoir les 5 éléments suivants. Donc la première chose c'est des céréales. C'est très important de l'avoir comme le riz, le blé, semoule, maïs, orge, avoine, sarrasin et il vaut mieux que ça soit bio. On va avoir aussi les légumes. Mais les légumes, il ne faut pas les cuire comme ça. Il faut les cuire à la vapeur ou sur la poêle pendant 5 minutes, pas plus. Il faut que ça soit croquant. Plus que ça, les légumes, ils vont perdre leur valeur nutritive. Donc faites attention à votre cuisson de légumes. Donc, on a besoin aussi de la légumineuse, comme quoi? Comme les haricots blancs, les haricots noirs, les haricots roses, on a aussi les pois chiches, les lentilles, tout type de lentilles, corail, tout. On a aussi les protéines animales et végétales, et il vaut mieux que ça soit bio aussi, et aussi les huiles crues. Et moi de mon côté, je vous conseille vivement d'avoir des huiles crues, pleines, riches en oméga 3, comme quoi? Comme colza, comme sésame. Et moi je vous conseille plus le sésame toasté, huile de sésame toastée, pépins de rouge. Vous avez aussi huile de lin. Donc vous pouvez avoir, le plus important que l'huile soit crue, il ne soit pas cuit. Donc voilà. On va parler maintenant, chers abonnés, d'un détail très très important par rapport à notre carence. Là, en ce moment, on ne doit pas être carencé. C'est très important de ne pas être carencé, comme par exemple en fer. Il ne faut pas être carencé. Donc c'est pour cette raison que je vous invite vivement à consulter un médecin qui va vous prescrire une prise de sang et vous allez voir si vous êtes carencé en fer, si vous êtes carencé en vitamine D, ça dépend. Et suite à ça, moi je vous conseille, moi personnellement je prends 3 types de compléments alimentaires. La première chose c'est la vitamine C, je sais que je la prends déjà dans les fruits.
Je ne la prends pas en jus, mais je la prends en fruits comme kiwi, l'ananas, les agrumes. Je la prends aussi en jus d'arc-aussi. Et il y a des gens qui ne supportent pas, qui disent que c'est dégueulasse. Moi, j'arrive à le prendre. Si vous n'arrivez pas à le prendre, le jus d'arc-aussi, vous pouvez prendre de votre côté l'acérola, des comprimés d'acérola que vous allez le croquer. C'est moins embêtant que le jus d'arc-aussi, ça dépend des personnes. Enfin, deuxième chose, vous pouvez prendre la vitamine D3, c'est très important. Vous pouvez prendre un comprimé, voire 2 fois, voire 3 par jour, ça dépend de votre carence, surtout pour nous qui habitent loin du soleil. Et la dernière chose qui est très importante, la spiruline. La spiruline, ça contient de la vitamine B, plusieurs vitamines B, et aussi du fer. Donc c'est très important de l'avoir, de la prendre de 2 à 6 comprimés par jour. Moi, je prends, en tant que femme enceinte, je prends 6 comprimés par jour. Donc c'est très important de ne pas être carencé. Pour la spiruline, je vais vous donner un détail très important. Il faut que ça soit bio, il faut que ça soit issu de l'eau douce. Donc voilà. On arrive maintenant au dernier détail du vidéo. Je vous ai parlé tout à l'heure du vinaigre blanc. Oui, comment il faut nettoyer nos fruits et légumes dans de l'eau et du vinaigre blanc. Pourquoi le vinaigre blanc? Parce que c'est antibactérien très puissant. Autre détail, on n'oublie pas de nettoyer notre intérieur avec du vinaigre blanc aussi. C'est quelque chose d'indispensable, un détail très indispensable chez nous. Et moi personnellement, j'ai créé mon nettoyant multi-usage. Vous trouvez la recette dans mes stories à la une Instagram et dans mon feed aussi Instagram. C'est un nettoyant multi-usage qui se base sur le vinaigre blanc et que je nettoie avec la salle de bain, je nettoie avec la cuisine, je nettoie avec les toilettes, je nettoie avec tout. Et ça ne me coûte même pas tout ça, ça ne me coûte même pas 30 centimes. Donc voilà, vous pouvez aussi, il faut bien nettoyer notre intérieur avec des produits sains. Moi personnellement, je ne conseille pas trop l'eau de Javel, moi je l'ai jamais utilisé, j'aime pas l'odeur. Le vinaigre blanc aussi, il a une odeur un peu spéciale, mais moi je me sers dedans des agrumes et ça passe. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aimez, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo parce que je vous partage mon hygiène de vie, je vous partage des astuces simples à faire, des astuces, des habitudes à mettre en place dès maintenant, même sans coronavirus, des habitudes et des gestes simples à faire. Donc ne soyez pas, ne laissez pas l'information rester chez vous. Partagez-la chez vos amis, dans votre feed, dans votre Instagram, dans votre Facebook, partout. C'est très important d'être solidaire en ce moment, surtout avec le coronavirus, afin d'éviter que ça devienne vraiment une vraie catastrophe mondiale, qu'on arrive à avoir des morts plus que le 2e ou 3e guerre mondiale, parce que si ça va continuer comme ça va être gay, c'est les statistiques qui disent. Et donc je fais cette vidéo franchement pour pouvoir même aider un tout petit peu, des astuces, des habitudes à mettre en place dès maintenant pour toute notre vie, même pour toute notre vie, pas que parce qu'il y a le corona. Soyez healthy, des gestes simples à faire, du bon sens, ne pas se serrer les mains, ne pas toucher le visage, à se laver les mains, être toujours propre. Ça c'est très important aussi, être healthy, booster notre immunité tout le temps, ça c'est très important aussi. S'éloigner du sucre et des produits laitiers, c'est très important aussi. Moi personnellement, je me suis éloignée de sucre depuis plus que 2 ans. Et je ne regrette rien, c'est pas des petits plaisirs que je me prive jamais de petits plaisirs. Et sachez que après quelques mois je n'utilise plus de sucre, je prends plus de sucre. Premièrement, ma peau elle va mieux, je me sens mieux, j'ai une immunité qui est mieux qu'avant. Et voilà, autre chose, lorsque je goûte comme par hasard un gâteau, un petit tranche de gâteau où il y a de sucre, je commence à avoir la tête qui tourne. Ça veut dire que le sucre c'est vraiment un vrai poison. Faites attention à ça. Tout le monde, lorsque je parle à tout le monde, lorsque je dis je me suis éloignée de sucre, ils me disent ah, vous privez du plaisir. Non, croyez-moi, lorsque vous éloignez réellement du sucre, vous allez voir votre bonheur. Donc voilà, c'est un détail très important à faire. J'espère que je suis utile et n'hésitez surtout pas à partager ces informations entre vous. Donc voilà, à très bientôt.